Bienvenue à La République. Un espace de discussion constructive dont la mission est de frayer un chemin pour la fragile démocratie haïtienne. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Kaz Janouel. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. Haïtiens tout partout dans 4 coins pays, rassemblés, mobilisés. Comité 100% diaspora, demandez-nous pour lever campé, pour demander justice pour le président Jovenel. La nuit 6 pour arriver 7 juin, pas oublier. Oliga ak esclave sans maman fait crier. Les païsiens sont dates pour nous toujours songer. Jouyoté massacre président pays souple. Yon patriote conséquent qui t'a pour même pour changement. Pour soulager ça qui pipop yo. Chaque temps pose yon action, gen yon opposition. Qui met barricade interdiction. Qui t'a pour même contre yon système qui change corruption. Dans vieille condition qu'a fait millions. Jojo te pris des tirés, li tape yo sous domaine. Pour ça nan ville yo mettions fin. Oui, nous marcher, nous virer, nous tourner. Voilà, chers amis, bonsoir à chacun de vous. Bienvenue à La République. Un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Et devant Miko Sala pour nous venir parler de question pays. Et causes qui concernent le pays d'Haïti. Et notre terre natale, là, côté Côte Lombrit nous marée. Et tout ça qui passe dans le pays a concerné nous. Et comme d'habitude, nous parlons de nous parlons de même gens qu'on parle de la République. Donc la République toujours bon côté où pour porter toute information bah où. Et pour venir faire entendre ça qu'on doit entendre comme parole qui gagne actualité. Et pour nous parler à acteurs et pour nous entendre voix autour aux mêmes amis auditeurs. Et nous prenons plaisir pour nous lire tout message que vous voyez pour nous. Et nous prenons note. Nous prenons note de préoccupations comme amis auditeurs nous. Et ça fait nous plaisir que vous toujours là avec nous. Journée aujourd'hui à Mounio et pays à non phase et qui t'a demandé pour chaque haïtien à réfléchir indistinctement. Si nous pas fait sur le plan individuel et ça t'a dû fait au moins sur le plan collectif. L'homme dit collectif, et nous avons gagné par exemple les universités, les écoles, qui te gen droit et réunir jeunes yo, ba yo des devoirs à faire, et pour discuter sur chaque passé dans le pays, comment yo comprendre ni. Ouais. Et classe politique là, particulièrement en Haïti. Et tu dois lancer des initiatives, comme si pour nous réfléchir sur un événement qui t'est passé dans le pays. Et parce que l'ité arrivé sur un président, sur un régime, mais racine contre des autres de la sotia, l'ité arrivé à n'importe quel autre régime. L'ité arrivé à la Valasse, l'ité arrivé à RDNP, l'ité capable d'arriver Petite Dessalines. Donc, puisque c'est comme ça nous, elle rivé, c'était Jovenel Moïse qui était président, rivé sous monsieur, c'est normal pour nous aller chercher connaître qui ça Jovenel Moïse t'est fait, qui pas bon, qui permet que ça arrive, pour nous éviter que l'autre président victime de la même façon. Ou du moins, qui ça Jovenel Moïse t'a fait, qui bon comme ça, qui fait que l'autre monde fâché, qui fait que vous arrivez tuer monsieur. Et est-ce qu'un président de Jean-Bertrand Aristide, pas ta ka fond bagay on le, qui t'a ka cause de tuer le tout? Est-ce qu'un président de René Préval, qui t'est passé, mais qui mourit après, pas dans la même condition à Jovenel Moïse, mais quand même, il était qu'à mourir au pouvoir tout, parce qu'il était président de la République. Ces réflexions, ça, pour nous doit faire aujourd'hui, comme pays, et juste pour nous regarder, pour nous, qui côté nous qui côté nier aujourd'hui, et qui côté ça qui privé dans le pays à mener nous demain. Très important, les amis auditeurs. Et ça, pas bien à sortir de là. Et je dis là, mon invité, c'est un ancien fonctionnaire et un petit pays
et il y a un ancien premier ministre de la République, il y a un ancien ministre de la République, et maintenant, il est présentement dans le pays, mais en réserve de la République. En réserve de la République, et c'est avec plaisir que nous parlons par la clé. Et là, m'a parlé de son Excellence, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Jean-Michel Lapin, qui était gagné chance de servir bon côté président Jovenel Moïse. Bon côté président Jovenel Moïse. Et PM Lapin, et en pile, nous reconnaît monsieur comme le ministre ou encore le premier ministre qui parle moins, mais qui agit en conséquence. C'est ça, mon monde de dit de monsieur. Bah, qu'on est. Et PM n'a pas dit non, là, en quelque sorte, comment expérience l'était avec le président Jovenel Moïse et comment l'évaluer et passage à la tête de la primature. Et je dis, ça qui a passé, à qui yeux, monsieur Weyo. Vous ne pouvez pas m'entendre et ça. Moi-même, ça a intéressé pour m'attendre au monde qui a fonctionné beaucoup de Jovenel Moïse. Parce que moi-même, ça me connaît de Jovenel Moïse, là, ça paye à connaître de président. Son président qui t'a goumé contre un série d'oligarques dans le pays, son président qui t'a fait un discours, qui t'a dit que l'envie d'électrifier le pays, qui t'a dit que l'envie d'améliorer la vie des Haïtiens. Et mais finalement, il a tué lui. Il a tué lui. Et l'important pour nous parler avec les vrais acteurs et pour nous capables de connaître et en quelque sorte qui est-ce qui était Jovenel Moïse là. Comment nous économistes? Bienvenue. Salut Kaz, moi salue Premier ministre, ex-Premier ministre, moi salue tout le pays. Moi salue tout Haïtien qui branché quelques trois côtés depuis ou gain sans détail dans 20 nous saluons. Et c'est avec plaisir pour nous répondre présent dans le rendez-vous hebdomadaire ça, côté nous venir brasser l'idée sur ça qui a rapport avec le pays, dans une logique pour nous voir comment nous contribuer pour nous l'autre république. C'est un plaisir pour moi là avec aujourd'hui. Très bien. Bon, et économiste, ou qu'on parle avec des autorités dans le pays, il y a tout, bon, bah, on est. Mais est-ce qu'on est en train de parler de Premier ministre Lapin? Bon, oui, et moi, content de parler de Premier ministre, moi, j'ai un peu les amis qui dans couloir, qui toujours de barrages positifs. Nous suivons de très près. Et ça tout le monde qui gagne quelque chose à voir avec la République qui a une contribution importante pour voter. C'est certainement, ça arrive dans nos oreilles, nous, même si nous-mêmes, on ne doit pas connaître l'existence, mais nous-mêmes, et nous prenons note, nous connaissons exister, nous connaissons fait travail, un travail sérieux pour le pays, et nous toujours encourager et continuer à faire ça, et à faire, c'est dans la logique ça, et nous, Premier ministre, il arrive dans nos oreilles, moi, il arrive sur moi. Très bien. Bon, et moi-même, pays à qu'on est là, économiste, que et moment, semaine, ça surtout, sont semaines de réflexion que le tas doit pour le pays. Et parce que c'est dans une période comme ça que et on paquet de monde est sorti de l'autre côté, mélangé à quelques acteurs qui sont dans le pays et dans l'international, qui viennent tuer le président dans le pays. Là, on parle de l'assassinat de Jovenel Moïse. Et ex-premier ministre Jean-Michel Lapin était servi pays à bon côté président Jovenel Moïse, sorti dans le mois mars 2019 pour arriver dans le mois mars 2020. Ça veut dire que à peu près, pour ne pas dire exactement 1 an, servi bon côté un président qui par la suite a trouvé assassinat et sous pouvoir. Et ça pour moi, il veut dire un pile bagaille. Travaille 1 an bon côté Jovenel Moïse. Et là, c'est avec un pile honneur, respect que je vais recevoir là PM Lapin, qui t'a servi beaucoup ton président, que tu es venu assassiner, et bien lui-même, livré du pays de toi causer sous expérience avec Jovenel Moïse. Premier ministre Lapin, bonsoir, bienvenue à la République. C'est toujours un honneur pour nous recevoir PM. Et comment nous y est PM Lapin? Bon, moi là, je dis merci. Merci d'abord à vous-même qui fait choix de moi-même pour me faire partie de l'émission ça. Et je salue tout Haïtien qui est connecté à l'émission sur la planète là, je suppose, parce que la technologie, à la faveur de la technologie, moi je suis qui n'a privé très 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 loin. Et je salue tout le monde au Canada et je salue l'économiste Lato qui est co-présentateur de l'émission. Très bien. PM Lapin, et nous-mêmes dans la République, nous sommes des chercheurs de la vérité et nous prenons plaisir d'en chercher qu'on ait parole qui est vérité
et surtout, l'on a parlé de questions qui concernent le pays d'Haïti. Et il y a une raison qui fait que la République a cherché au PM pour nous faire parler ça aujourd'hui, c'est parce que nous connaissons que ou c'est un monde qui travaille beaucoup côté Jovenel Moïse comme Premier ministre AI et où tu fait à peu près 1 an beaucoup côté président. Il y a un bagage que ou même on connaît de président que moi-même moi pas connais. Il y a un bagage qu'on connaît de président que pays a capté de nous là pas connaît. Mais au moins maintenant Jovenel Moïse n'est plus. Mais nous avons une chance pour nous parler à un monde qui travaille beaucoup côté, qui chita beaucoup côté, qui fait tête à tête avec lui. Et c'est dans l'objectif ça qui fait que l'émission La République a le cherché pour le pays. Pour nous faire parler avec vous sur le personnage ça. PM, comment rencontre tu es faite avec Jovenel Moïse? Bon, nous on dit que moi j'ai collaboré beaucoup avec le président pendant 1 an comme Premier ministre. Ma vie s'est ajoutée, c'est depuis en 2017, nous avons commencé à avoir ensemble les âmes du directeur général. Donc, moi j'ai rencontré le président Jovenel Moïse parce que moi j'étais un personnage qui dans le niveau culturel là, et qu'on a un groupe qui a parlé de bien de moi, un groupe qui a parlé de mal de moi. Le président est entouré, si vous pouvez permettre de dire la population ça, des groupes qui ont parlé de mal de moi. Parce que l'intérêt est menacé par rapport au fonctionnement dans le secteur culturel là, qui a une responsabilité dans une série de paquets d'événements. Les grands événements culturels, donc au carnaval, rara, fête patronale, etc. L'autre majorité, on va dire c'est majorité qui toujours parle de moi en bien, c'est parce que nous toujours essayé d'être correct et en respect avec la loi sur les finances publiques. Donc, c'est là ça, le président Jovenel Moïse qui a besoin de découvrir le personnage, de convoquer moi. Et c'est à partir de là que nous commençons à construire un bagage. Et c'est là ça, moi, j'ai commencé à découvrir. Et d'abord, nous va des amis, d'abord, un visionnaire. Et c'est un qui gagne en pile idée de développement durable qui a traversé lui, particulièrement l'énergie, les infrastructures routières, mais qui malheureusement pas de gagner un support technique au niveau de l'administration publique. Et support technique ça, monde qui a une responsabilité, ou du moins structure qui a une responsabilité, support technique ça, puis rejoindre vision président Jovenel Moïse là, c'est la primature, le Premier ministre. Donc, parler de Jovenel Moïse et qui ça qui était des cas dit d'expérience à monsieur, c'est un président que le pays a malheureusement raté vision parce que pour moi-même stratégie caravane changement c'est une plus bonne stratégie politique qui doit gagner une assise technique pour qu'il sorte le pays dans sa vie. Donc, il y a juste besoin de correction technique qui est axée sur la méthode et la gestion transparente. PM Lapin, il n'est pas donné à chaque citoyen haïtien d'être gouvernant. Mais inévitablement, chaque citoyen appelé à être gouverné. Ça veut dire que faut que nous toujours gagnions un monde qui dirige nous. Et qui ça prend un citoyen haïtien pour être premier ministre dans un pays comme Haïti? Là, on parle des pays d'Haïti? Oui. Qui ça prend un monde pour diriger le pays ça, pour ouvrir nos premiers ministres? Bon, c'est d'abord la connaissance du système. Parce que, connaissance du système. Contrairement à gens qui a fait le passé,
que un premier ministre c'est un personnage politique. Contrairement à ce qu'on a constaté ces dernières années, que une fois qu'un premier ministre ratifié, il vient en face et président de la République là, en face palais national, il vient des camp primature, camp palais national, et c'est pas ça que le premier ministre là, avant tout, un premier ministre c'est un coordonnateur des actions du gouvernement. Et un premier ministre, pour moi-même, a une responsabilité pour les prendre vision au gouvernement qui sont élus et puis pour les transformer en action et au service de la collectivité. Donc, pour moi-même, c'est un poste qui m'a dit un leadership technique et non politique. Malheureusement, j'aime ce que je disais tout à l'heure, depuis ces dernières années, nous voyons que le Premier ministre a vu un personnage politique, que ni président a veillé, ni lui-même a veillé président. Et puis, gros victime dans la situation de ces populations, parce que la situation, ça, il rend que l'école n'a pas fonctionné. La situation, ça, il rend que l'hôpital n'a pas fonctionné. Et la situation, ça, il rend pas de sécurité. Et la situation, ça permet tout pour venir gagner et un parlement fort défaite. Et nous t'avons connaît et PM Lapin. Et comment ou même ou te apprendre nouvelle assassinat président Jovenel Moïse là? Qui sont à fait? Qui côté est-ce que tu dans le pays et avant il assassiné monsieur qui dernière fois ou même ou parler avec? Bon, moi j'étais dans le pays parce que en tant que consultant, je fais partie des cabinets et particuliers président après me finir premier ministre et nous sommes rentrés ensemble dans la dynamique pour gagner l'autre premier ministre et un premier ministre de consensus et pour nous qui t'a débouché sur un gouvernement d'union nationale. Donc moi j'étais en plein dans la dynamique ça et le 6 avec nouveau premier ministre là, premier ministre actuel là, M. Ariel Henry, et nous travaillons jusqu'à 7 h du soir. Et après, moi j'étais parlé avec le président Jovenel Moïse pour moi j'étais bali contre une réunion avec le premier ministre Ariel Henry qui a une responsabilité 2 ou 3 jours après pour lui monter le gouvernement, ça que nous avons parlé. Donc, moi, j'étais dans le pays et j'ai un match de football que tout le monde a regardé le match de football là, après mon a dormi et c'est en plein sommeil, le téléphone m'a réveillé pour annoncer effectivement qu'il y a un problème avec le président. Et c'est problème qui a débouché sur catastrophe ça et nous vivons depuis un an qui n'a continué à vivre et il y a pile génération qui vient après qui va continuer à vivre. PM, vers qui l'heure téléphone nous sonne et après nous que Jovenel Moïse en difficulté. Donc moi réussi prend appel là, il était 3 h du matin le 7 mais l'aime regarder c'est depuis entre minuit et minuit 30 et après les mois pour effectivement te mettre au courant des situations. Et si vous te prenez téléphone à temps, PM, et comme bon ami président, qui action qu'on t'a mené pour aller au secours du président, leur dit en difficulté? Bon, on n'a pas parlé de secours du président. Peut-être réaction, c'était comme moi j'étais en tant qu'ancien premier ministre, moi j'étais chef CSPN, moi j'ai gagné un contact toute autorité qui était dans la police. Peut-être réaction, c'est après Léo, pour moi connaître qui ça a fait pour y aller au secours du président de la République. Mais Dieu là qu'on y a des populations qui me d'abord aller sur le champ de bataille ou autre, non, je ne sais pas ça, mais moi d'abord été mobilisé avec la police, avec les proches du président de la République et nous avons toujours travaillé ensemble pour nous dire et qui réponse institutionnelle, bien entendu, à travers les structures de sécurité
qui nous était capable de porter la situation ça qui a développé le président de la République. Très bien. PM Lapin, et lors en réunion avec un président comme Jovenel Moïse, déterminé et pour lui servir une population qui est en détresse, et on connaît toute barrière politique qui était devant le président pour le avancer. Et le président Jovenel Moïse fâché avec un monde qui est en désaccord avec vision. Comment il réagit? Bon, généralement, pas jamais un président fâché. Toujours un président préoccupé. Il a fait le comprendre, même monde qui était en face de parce qu'on n'a pas un président de comprendre et nous entendons sur lui, c'est que doit y avoir une opposition et dans tout pays, il faut qu'il y ait une opposition. Et opposition, il doit être constructive. Ce n'est pas une opposition crasée brisée, c'est pas une opposition qui va lock un pays, ce n'est pas une opposition qui va demander un embargo pour un pays, mais une opposition qui a dénoncé, une opposition qui a critiqué, une opposition qui a orienté, une opposition qui a recommandé. Donc malheureusement, ce n'est pas ça que nous avons gagné et nous pensons que c'est pas là pour nous passer. Et nous espérons le prochain gouvernement qui va monter dans le pays, gouvernement élu bien entendu, et nous avons gagné une opposition qui allait dans la dynamique que nous sommes expliqués. Mais le président n'a pas jamais fâché contre aucun monde, comme dans l'opposition, mais c'est honnête qui remet, qui convainc lui positivement. Donc voilà, ça qui fait objet de réunion. Et qu'il y en a partie, qu'il y en équipe. Très bien. Nous allons aborder quelques autres questions qui ont rapport avec gouvernance et PM. Et c'est que le pays a prétendu, et il n'y a pas tant de voies faciles, donc nous sommes obligés de poser les vraies questions pour nous aujourd'hui. Et en attendant, Bamba, économiste là, et dis bonjour et puis pose quelques questions. Économiste Jules Saint. Écoutez, intervention PM avec un peu d'attention. Question moins tard me poser parce que l'on fait entrer en matière là où tu as demandé qui ça prend pour on devenir premier ministre dans un pays tant qu'Haïti et puis PM t'a expliqué en détail mais PM a mentionné tout que président t'a cherché et un côté technique ça veut dire qu'il pour prendre la primature et pour faire corps avec la présidence pour ces pays vers l'avant et puisque ça président t'a cherché les PM Lapin vient prendre et la primature. Alors, on pensait que le président, en quelque sorte, trouvait écho ça, qualité technique, ça le tape chercher pour faire corps avec pour essayer de pousser l'agenda vers l'avant. Alors, moi, je voulais poser PM la question ça. Il a fait mariage avec le président, non, bataille pour pousser vers l'avant, dans la caravane, dans l'infrastructure routière, l'autre bagaille. Qui ça PM qui a dit que jodi l'el gade en arrière que li fier de ce que t'ai réalisé de ce qu'elle t'ai mis trempé là-dedans et pays a bénéficié ça c'est œuvre li ou même s'il li pas doit pas organiser œuvre li mais quelque chose qu'elle t'ait participé qui là pays a bénéficié et le fier de lui-même. Bon moi t'ai aimé nous noter d'abord moi t'ai là un processus de ratification. Moi, le président Jovenel Moïse, et après que le gouvernement a été censuré au niveau de la Chambre des députés, et le président a besoin de remplacer le Premier ministre Jean Risséan, il m'a demandé pour assurer l'intérim pour un mois en attendant qu'il nomme un Premier ministre. Là, nous avons une dynamique. Et pendant tout ça, et moi-même en tant que Premier ministre, je m'a limité l'action. Et moi, après arriver, moi, il dit bon, c'est vous-même qui m'a choisi comme Premier ministre. Donc, on est venu dans l'autre dynamique, qui sont dynamique de Premier ministre nommé, qui doit ratifier par la Chambre. Je ne connais que la Constitution pays a recommandé ça. Donc, je ne vais pas arriver à présenter la politique généralement. Et à un certain moment, pour débloquer la situation, je remettre le président et démission.
pour le libre pour choisir l'autre premier ministre. Il choisit l'autre premier ministre qui est même tout et arrivé à ratifier au niveau de la Chambre des députés, il n'est pas arrivé à ratifier au niveau du Sénat. Donc, qui fait que moi-même, m'oblige à rester là, à bâtir intérimaire, jusqu'à ce que des hommes intelligents viennent arriver pour le président lui-même dénommé. Donc, qui ça que, pendant que tout le temps ça m'a collaboré, moi, je prends un pays là pendant l'espace-temps, il ne faut pas oublier ça. Et dans un cadre, de gestion participative de la chose publique, dans le cadre de dialogue avec tout acteur net qui était impliqué dans l'opposition, du nord au sud, de l'est à l'ouest, moi-même, moi, j'étais arrivé de l'autre pays. Et qui te permettent qu'il y ait un environnement côté président lui-même capable de chita pour parler avec l'opposition. J'en ai toujours dit, il était sincère là-dedans, et on peut gagner l'opposition qui rapportait ça. À un certain moment, le président voulait jouer une solution avec l'opposition. Donc, moi là, moins limité dans l'action légalement, mais en termes de réalisation, à part de l'autre pays, dans le cadre d'un dialogue avec tout membre opposition, pas de laisser frapper, et automatiquement nous arrivons de l'autre pays, moi capable de dire aujourd'hui, et moi j'ai porté une grosse contribution dans différentes routes qui ont fait dans Jérémy. Moi j'ai porté une grosse contribution dans l'aéroport Jérémy. Et nous avons porté une grosse contribution dans le barrage Marion, qui sont une grosse réalisation du gouvernement. Et nous espérons que le prochain gouvernement qui va venir, malheureusement, le président va valoriser la 100%. Moi, je pense que pour zone, pour économie zone, pour agriculture zone, pour courant dans la zone, de l'eau potable dans la zone, et le gouvernement qui vient pour venir, il a valorisé puis il est capable de mettre dans le service communautaire. Donc, effectivement, pas de gagner un bilan documenté de 4 à 6 mois président Jovenel Moïse. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, je vais juste annoncer tout Haïtien et communauté haïtienne de l'étranger. Il y a un livre qui va sortir là, qui est le président Jovenel Moïse, le rêve assassiné, et 290 pages, qui c'est une réalisation collective avec un pile collaborateur président Jovenel Moïse, dont moi-même et directeur communication Emmanuel Jean-François. Donc, à travers l'IFSA, il est capable plus ou moins connaître le fuite en avant. La République. Effectivement. Qui la République est en guerre président a réalisé. Quoi? La République est en gonti ba la dernière yote voye le ban nous et projet qui est en vinn devant nous courant oui nous là ou la dernière et nous gagnons Renal Luberis qui la dernière et vraiment Guichard Doré nous plusieurs acteurs qui ont fonctionné à président mettre ensemble pour faire projet ça son bel bagage. Voilà, pour moi même son document instructif là bien et qui permet que tout le monde ouais en 4 à 6 mois que le président fait. Et bien qu'il y a une dynamique qui a commencé, mais qui a des jeunes là, et bien qui côté le développement, il y a des bails. Mais je vais répéter encore une fois, économiste, et le président Jovenel Moïse, et dans le cadre stratégique avant le changement pour ce palais, dans une structure administrative organisée, techniquement organisée, à travers le ministère de la Planification et le ministère des Finances. Et je pense que le pays a bénéficié un peu de bagaille de quinquennat. Très bien. PM Lapin, pays a aimé connaître, soit l'administration Jovenel Moïse pendant 1 an fait beaucoup de monsieur, comment relation président a été, relation administration ça a été avec l'international? Bon, le président a fait un pile rencontre avec l'international. Il a toujours rencontré tout le monde. Il a toujours créé une ouverture pour tout le monde.
qu'on a nord, qu'on a sud, qu'on a l'est, qu'on a Proche-Orient, Moyen-Orient, monsieur d'a cherché parce que l'objectif bal c'est samedi dit et ouvert pays économiquement à exploitation étrangère avec des groupes économiques étrangers. Et moi pense que de toute façon il faut que nous arrivions là parce que je dis à là nous pas qu'à continuer à évoluer dans l'économie de commerce. Il n'y a pas développé aucun pays dans le commerce. Donc, il faut que nous ouvrions pays en économie de production, en dehors des monopoles, bien entendu, pour nous créer des groupes économiques, côté tout le monde capable d'avoir intérêt là-dedans et pour nous sortir pays dans sa ligne. Donc, est-ce que le président, malheureusement, a une faiblesse au niveau de la diplomatie? Parce que nous tous d'accord, ils sont évidences, bien entendu, que la diplomatie haïtienne est une diplomatie qui laisse à désirer. C'est une diplomatie qui ne peut pas répondre à standard des pays qui envoient des développements ou bien qui cherchent le développement. Donc, le président est victime de ça. Il n'a pas tarifé faire réforme, ce n'est pas de responsabilité, c'est des responsabilités et chef gouvernement qui était supposé dans le cadre d'une dynamique de réforme administrative, réforme institutionnelle pour les ramener niveau diplomatie qui permettre que le président soit à l'aise pour lui-même de fonctionner. Donc, M. Théoué et tout le monde, il était toujours discuté avec tout le monde, il devait faire point de vue le passé. Donc, voilà, c'était ça la réalité. C'était ça. Et PM, pendant qu'on touche point diplomatie, et n'a pas une question ça avec vous, et presque jour pour jour, date pour date, en pile monde comprend mal le fait que le président Jovenel Moïse Rivet assassiné environ un mois après que une délégation diplomatique russe était accréditée dans le palais national. Et qui lecture sur ça, PM? Bon, moi, ça c'est peut-être des bagages, c'est des pistes que vous capable toujours garder, mais il faut que nous plus profond dans ce qui s'est passé. Il faut que nous gardions les contradictions politiques, les contradictions économiques. Il faut que nous alpines. Moi, pas quoi, moi-même personnellement, comme son dossier qui n'amène la justice, moi, toujours éviter et commenter la situation ça. Mais je ne sais pas qu'il y a un lien diplomatique dans l'assassinat du président, le fait qu'il était recevoir une délégation russe. Donc, je ne sais pas que le président tout est gagné et contrainte pour te rencontrer, quel que soit le pays. Parce que nous avons globalisation, nous avons mondialisation. Donc, s'il y a une contrainte là, je ne sais pas qu'il lui-même tout, il doit le forcer. Et la note, il doit forcer la porte pour lui recevoir une délégation. Et oui. Haïtiens tout partout dans 4 pays, rassemblés, mobilisés. Comité 100% diaspora, demandez-nous pour lever campé, pour demander justice pour le président Jovenel.